Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Je peux répéter ça encore et encore parce que la répétition est la mère de toutes les sciences. Et si c'est Sénateur Clétus a.k.a. Ejawe Moses, c'est votre plateforme à vous les amis. Et je vous appelle encore humblement de partager davantage des vidéos sur cette plateforme. S'il vous plaît les amis. Partagez pour passer le message. C'est important. Nous devons être nombreux à écouter le message. Le message doit toucher le plus grand nombre de personnes dans le monde. En Afrique, principalement d'abord, et le reste du monde. Je parle des Africains qui sont dans la diaspora et les Africains qui sont ici en Afrique. Et après le reste du monde, s'il vous plaît. Voilà, le titre est là. Le titre est indicateur sur le sujet que nous allons traiter sur cette podcast. Your Bamendaman, your Ekonaman, your Giman, your Bakuriman, and proudly so your anglophone brother. L'homme le plus noir de la terre. Désormais appelez-moi, comme je dis, Sa Majesté Sénateur Clétus. Les amis, vous voyez un document sur cet écran. Ce document a été signé par Louis-Paul Motazé. Il est l'agentier du Cameroun, donc ministre des Finances de ce pays. Il a fait sortir 80 millions de francs CFA pour acheter la voiture à ce monsieur qui est un, je ne sais pas, c'est le pire des entraîneurs qui est déjà arrivé au Cameroun. Marc Brice, quelqu'un qui a été chassé 7 fois dans les clubs où il a entraîné. Le Cameroun se qualifie pour la CAN. On met ça dans le discours de Paul Biya. Il vient lire avec les noms des gens qui doivent inspirer les jeunes dans la Fémania. On a vu sa nièce qui a laissé filmer dans ce statut entre guillemets qui appartient à Tony Obama, qui serait quelqu'un, un exemple à suivre. On l'a attaqué à Kribi pour filouterie d'hôtel. Le préfet a envoyé une correspondance à l'administration pour les informer par rapport à Tony Obama. Mais c'est lui, le 10 février, que Paul Biya vient dit que les jeunes doivent suivre son exemple. Donc pour être comme lui là. Quand Ito avait demandé qu'on enlève son nom dans l'histoire des bananes plantains là, j'avais compris qu'il y avait Anguille sur Roche. Parce que le gars a organisé ça avec le Nigeria, les Green Eagles. C'était toujours des histoires à dormir debout. Et on a rapporté que Samuel Eto'o était obligé de mettre la main dans sa poche pour régler certaines factures. Et là, avec les Brésiliens, le mec a dit qu'il n'est pas lui dedans. On a vu comment ça s'est passé. Échec total. Donc, quand on dit que Paul Biya ne gère pas le pays, si vous croyez que c'est la blague. Les gens qui gèrent le pays, ils détestent foncièrement le pays. Ils adorent l'argent du pays. C'est ça qui les intéresse. Sinon, un monsieur qui n'habite pas au Cameroun, avec son assistant, on les achète la voiture. On avait déjà fait ça à qui? Est-ce qu'on avait acheté une voiture à Clarence Seedorf et son adjoint? Là, c'est son adjoint que je parle de Clarence Seedorf et son adjoint. Mais cette fois-ci, c'est Marc Brice et son assistant. Donc, l'État du Cameroun, donc ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui, utilisent l'argent du contribuable camerounais pour acheter une voiture à l'assistant de Marc Brice. On va tout voir dans ce pays. Conséquent, le monsieur peut manquer de respect à Samuel Eto'o fils comme bon lui sent. Et parce que moi, le combi le protège, certainement lui dit des choses à dire. Ngongo le protège, certainement lui dit des choses à faire. Si vous avez un secrétaire d'État, secrétaire général de la République, qui est aussi ministre d'État, qui reçoit un monsieur à la présidence de la République, vous pensez que quoi? Il va penser qu'il est intouchable, il est trop fort. Et un ministre qui est au téléphone tout le temps avec lui, il va penser qu'il est fort. Voilà comment le Cameroun est géré. C'est une gestion par embuscade. C'est une gestion, c'est-à-dire que les gars, l'autre jour, j'étais à l'ouest. Je ne vais pas vous parler de la route Douala-Bafoussam. Je m'arrête à Bekoko jusqu'au rond-point. Mes amis, allez regarder l'état de tous les carrefours jusqu'au niveau du rond-point. Tous les carrefours jusqu'à Bekoko. C'est dans un état piteux. C'est une honte totale. Quitter Bonanjo ou marché des fleurs pour Bonodis. Regardez tous les carrefours là, vous allez voir. Sauf au niveau du carrefour Nelson Mandela, ancienne F. Sauf là-bas, parce qu'il y a l'échangeur, le flyover. Mais au niveau de l'entrée B, catastrophe.
Entrée, bonne 10. Deuxième entrée, catastrophe. Regardez l'état des hôpitaux, la souffrance des enseignants, des doctorants. Mais on prend 80 millions pour aller acheter des voitures et donner à quelqu'un qui n'a jamais assisté à un seul match de MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Voilà le Cameroun pour vous. Hein. Et là, il faut accepter tout ce qui se passe là. Vous n'avez pas le droit. Je vais vous proposer la lecture de ce document que vous voyez à l'écran là. Vous n'avez pas le droit de critiquer, de dire quoi que ce soit. Marc Brice, une voiture de 80 millions, pourquoi faire? Avec son assistant, pourquoi faire? Marc Brice nous avait dit, à travers un entretien, on avait lu ça là-bas, que j'ai une voiture personnalisée et j'ai aussi j'ai le gyrophare et tout ça, je suis hyper protégé et quand je sors vraiment. Marc Brice avait dit ça dans un pays, le Cameroun. Et Narcisse Moelle Kombi, c'est le ministre. Donc, il y a des gens qui ont le complexe des caucasiennes. Donc, quand un blanc est devant eux, ils sont tellement complexés. Monsieur Lupon Motazé, quand Rigobert Song était sélectionné de l'équipe nationale du Cameroun, est-ce que vous lui avez donné une voiture de 80 millions avec son adjoint? Il ne parle pas de son assistant. Non. Si vous êtes prompt à décaisser l'argent pour aller faire plaisir à un caucasien, c'est la peur de caucasien. C'est parce que Marc Brice est caucasien, il est belge, que vous avez tellement peur, vous faites honte au pays comme ça. C'est incroyable, les amis. Je dis encore, c'est total que it's totally uncalled for. Je vous propose la lecture de ce document. J'espère que oui, je vais pouvoir. Directorate General of Budget. On voit ici le 17 octobre 2024. Donc le document a certainement fuité. Décision numéro 3985. Je vous épargne le reste. Je commence maintenant par le ministre des Finances. Vu la Constitution, vu la loi 2018 011 du 11 juillet 2018, en fait, tout le tralalala, on est en train de vouloir justifier. Regardez très bien. Ils sont en train de vouloir justifier pourquoi ils ont décaissé l'argent. Oh là là, je crois que c'est bon maintenant. Voilà. Pourquoi ils ont décaissé l'argent pour acheter la voiture à Marc Brice. Vu ceci, vu l'ordonnance, vu le décret numéro 9, vu ceci, vu... On n'a pas vu ça avec Rigobert Song Barnak. C'est là où vous comprenez que l'ennemi du Cameroun, c'est le ministre là. Et l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Oui, ils ont passé leur temps à vouloir faire tomber son Barnak jusqu'à ce qu'ils ont refusé de renouveler son contrat. Ils partent en Grèce, chercher un Belge qui était en chômage, où le chômage avait rongé sa tête pour venir imposer ça aux Camerounais. Je vous propose. Décision, article 1er. Est autorisé, j'y arrive enfin, le déblocage de la somme de 80 800 000 au profit du ministre des Sports et de l'Éducation physique en vue de l'acquisition de véhicules pour l'entraîneur sélectionneur de Lions Indomptables et de son assistant. Article 2. Cette somme est mobilisée pour le financement des activités des programmes du chapitre 16 au ministère des Sports et de l'Éducation physique et sera imputée sur la ligne, on donne la ligne là-bas, c'est long, du budget de la République du Cameroun pour l'exercice 2024, puis mandatée par la Direction générale des budgets au profit du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Monsieur Jean-Narcisse Moelle Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Jean-Narcisse est payé à la payerie générale du Trésor, suivant les détails ci-après. Achat d'une voiture Toyota, dont on donne les marques, je ne vais pas donner le montant, 18 900 000, 61 900 000 au total, on voit ici 80 millions au total. Article 3. En application des dispositions de la circulaire numéro 0030 de FI du 29 décembre 2023 portant l'instruction relative à l'exécution de lois de finances au suivi et au contrôle de l'exécution du budget et de l'État
des autres entités publiques pour l'exercice 2024, il serait produit le compte d'emploi accompagné de toutes les pièces justificatives adressées au MINFI, Direction Générale, Sous-Direction de Contrôle de Finances, pour apurer, je sais pas, je vois pas bien le mot, peu importe les amis. Article 4. La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Voilà, la copie a été envoyée au MINSEP et aux autres. Le document a été signé par lui pour Motazé. C'est le Cameroun pour vous. On achète la voiture, on cite les lois. Les mêmes lois là ont existé quand Rigobert Song était sélectionneur. On n'a pas acheté les voitures. On n'a pas acheté pour les autres. Mais les gars se sont rappelés qu'il y avait cette loi là pour acheter la voiture à Marc Brice. Tout ce qu'ils font là, on voit. On voit et on comprend pourquoi Marc Brice ne peut pas partir. Il ne peut pas. Là où il est, il ne peut pas. Parce que tout ce qu'on lui donne comme privilège au Cameroun, c'est incroyable. Il peut aller vivre là où il veut. Dès qu'il arrive au Cameroun, il y a une voiture qui va venir lui chercher, qui l'appartienne. C'est acheté par les Camerounais. Il compte des sick. Thank you, friends. And bye-bye for now.